Jamal s'était toujours senti comme un outsider. À 16 ans, il pesait 95 kilos, ce qui faisait de lui une cible facile pour les moqueries cruelles et les railleries. Mais ce n'était pas seulement les taquineries, c'était la manière dont les gens le regardaient, comme si sa taille le définissait, comme s'il n'était rien d'autre que la chute d'une blague à laquelle il n'avait jamais voulu participer. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de mettre un like. Au fait, de quelle ville nous regardes-tu? Écris-le dans les commentaires, ça nous intéresse. Le pire venait d'Olivia Carter, la reine de l'école. Elle était belle, riche et adorée de tous, mais derrière son sourire parfait se cachait une cruauté acerbe. Elle ne manquait jamais une occasion d'humilier Jamal, et elle le faisait avec une telle précision que cela allait plus loin que les mots eux-mêmes. Que ce soit une insulte lancée dans le couloir, une blague cruelle en classe ou des rires avec son petit ami, Jake, aux dépens de Jamal, Olivia savait comment le faire se sentir petit. Un jour, l'intimidation atteignit un nouveau sommet. Devant toute la classe, Olivia lança une remarque cruelle sur son poids, déclenchant des vagues de rire dans la pièce. Jamal voulut disparaître, se rétrécir sur place et fuir l'humiliation. Il avait enduré cela pendant des années, mais ce jour-là, quelque chose changea. Une voix perça les rires. Sophie, une fille calme qui se tenait généralement à l'écart, prit la parole. Elle demanda à Olivia d'arrêter, sa voix ferme et assurée. La pièce se tut un instant avant qu'Olivia ne ricane et l'ignore, mais le mal était déjà fait. Sophie avait brisé le cycle, ne serait-ce que pour un moment. Jamal ne comprenait pas pourquoi elle s'était levée pour lui, mais alors qu'il rentrait chez lui ce jour-là, ses paroles résonnaient dans son esprit. Pour la première fois, quelqu'un l'avait vu comme plus que le « gros gamin ». Et pour la première fois, il sentit qu'il n'avait peut-être pas à endurer cela seul. Jamal n'avait jamais imaginé parler à Sophie, encore moins devenir ami avec elle. Elle était différente des autres enfants, calme mais confiante, gentille mais pas faible. Elle ne le plaignait jamais, et c'était ce qui la rendait différente des quelques personnes qui avaient essayé de l'aider auparavant. Après ce jour-là, ils commencèrent à parler davantage. Cela commença par de petites conversations, des remarques échangées en classe, de brèves discussions dans le couloir, mais bientôt, ils marchaient ensemble sur le chemin du retour. Jamal apprit que la mère de Sophie travaillait comme femme de ménage pour la famille d'Olivia, nettoyant la maison même où Olivia trônait sur son piédestal de privilège. C'était une connexion étrange, mais cela rendait la gentillesse de Sophie encore plus authentique. Un après-midi, ils décidèrent de rendre visite à la mère de Sophie après son travail. Lorsqu'ils approchèrent du domaine des Carter, Jamal ne put s'empêcher de se sentir mal à l'aise. Le manoir était un symbole de tout ce qu'Olivia représentait, le pouvoir, la richesse et la capacité de faire du mal aux autres sans en subir de conséquences. Mais à l'intérieur, la réalité était différente. La mère de Sophie n'était pas qu'une travailleuse sans nom. C'était une femme fatiguée aux mains calleuses, quelqu'un qui avait sacrifié tout pour offrir une vie meilleure à sa fille. Et Olivia? Elle n'était pas une reine chez elle, elle n'était qu'une autre fille gâtée qui n'avait jamais connu de vraies difficultés. En quittant le manoir ce soir-là, Jamal comprit quelque chose. Olivia avait passé des années à essayer de lui faire sentir qu'il ne valait rien. Mais avec Sophie à ses côtés, il se sentait plus fort que jamais. Il n'était pas seulement une victime. Il avait un ami. Et pour la première fois depuis longtemps, il ressentit l'étincelle de quelque chose qu'il avait oublié, l'espoir. Jamal et Sophie en avaient assez enduré. Olivia avait passé des années à tourmenter Jamal, et maintenant, elle avait humilié la mère de Sophie en l'accusant faussement de vol. Il était temps de retourner la situation. Tard un soir, alors qu'ils étaient assis dans le petit mais confortable salon de Sophie, une idée se forma entre eux, une vengeance si parfaite, si bien adaptée, qu'Olivia ne la verrait jamais venir. Ils créèrent un faux profil sur une application de rencontre, élaborant soigneusement la personnalité du garçon parfait, charmant, riche, athlétique, tout ce qu'Olivia rêvait chez un petit ami. Ils l'appelèrent Ethan Brooks, lui donnèrent une aura de mystère et s'assurèrent qu'il soit juste assez hors de portée pour garder Olivia accrochée. En quelques jours, Olivia mordit à l'hameçon. Au début, elle était prudente, mais Ethan savait exactement quoi dire. Il lui prodiguait des compliments, jouait sur sa vanité et lui donnait juste assez d'attention pour la rendre accrochée. Bientôt, Olivia envoyait des messages à Ethan tard dans la nuit, se confiant à lui, lui avouant des choses qu'elle n'aurait jamais dites à personne d'autre. Jamal et Sophie regardaient les fissures apparaître dans le monde parfait d'Olivia. Elle commença à perdre de l'intérêt pour Jake, son vrai petit ami. Elle devint obsédée par Ethan, vérifiant son téléphone sans cesse, attendant ses messages.
Et le meilleur dans tout ça? Elle n'avait aucune idée de qui se cachait derrière l'écran. Mais la vengeance ne se contentait pas de jouer avec son cœur. Il s'agissait de la rendre vulnérable, incertaine tout comme elle avait fait ressentir cela aux autres. Et à mesure que l'obsession d'Olivia grandissait, leur plan se développait également. Ils n'allaient pas simplement lui briser le cœur. Ils allaient s'assurer qu'une fois pour toutes, Olivia Carter soit celle qui se retrouve seule. Le bal de fin d'année approchait, l'événement grandiose qu'Olivia préparait depuis des mois. Il devait être parfait, la nuit où elle brillerait plus que quiconque. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que sa chute était déjà en marche. Quelques jours avant le bal, Olivia fit l'impensable. Désespérée de séduire Ethan, elle vola de l'argent à ses parents pour acheter la robe la plus chère qu'elle puisse trouver. Lorsqu'ils découvrirent l'argent manquant, Olivia paniqua. Elle ne pouvait pas avouer la vérité, alors elle fit ce qu'elle savait faire de mieux, elle accusa quelqu'un d'autre. Elle dit à ses parents avoir vu la mère de Sophie près du coffre, plantant subtilement l'idée que leur femme de ménage était la voleuse. La police fut appelée. La mère de Sophie fut arrêtée. Et Olivia, satisfaite que son mensonge ait fonctionné, continua sa vie comme si de rien n'était. Mais le karma avait d'autres projets. Le soir du bal, Olivia était une vision dans sa robe volée, se tenant seule à l'entrée, attendant Ethan. Elle avait quitté Jack, croyant que son homme idéal franchirait bientôt ses portes et l'emporterait dans ses bras. Mais à mesure que les minutes passaient, sa confiance vacillait. Jamal et Sophie regardaient en retrait, retenant leur rire alors qu'Olivia vérifiait nerveusement son téléphone. Les messages d'Ethan s'étaient arrêtés. L'homme idéal dont elle était tombée amoureuse n'existait pas. Alors que des murmures commençaient à se répandre dans la salle, la confiance d'Olivia s'effondrait. Les gens commencèrent à remarquer qu'elle était seule. Ses amis s'éloignèrent, et la reine adorée de l'école n'était soudainement plus qu'une fille qui avait été manipulée. Pendant ce temps, les parents d'Olivia décidèrent de vérifier les caméras de sécurité de la maison, bien décidés à voir eux-mêmes le soi-disant vol. Ce qu'ils découvrirent les choqua, les vidéos montraient leur propre fille en train de s'introduire dans le coffre et de glisser l'argent dans son sac à main. En quelques heures, la mère de Sophie fut relâchée, son nom étant nettoyé. Les parents d'Olivia, furieux de ses mensonges, lui firent affronter les conséquences. Pour la première fois de sa vie, Olivia Carter n'était pas au-dessus des règles. Lorsque Jamal et Sophie quittèrent le bal ce soir-là, ils ressentirent quelque chose qu'aucun des deux n'avait jamais ressenti auparavant, la justice. Olivia avait bâti son monde sur la cruauté et les mensonges, et maintenant, tout s'était effondré. Avec le règne d'Olivia sur l'école brisée, la vie sembla changer. Les murmures dans les couloirs n'étaient plus sur le poids de Jamal ou les origines de Sophie, ils parlaient de la fille qui avait jadis régné sur tout le monde et qui, désormais, se tenait seule. Les parents d'Olivia la mirent en retenue indéfinie, lui retirèrent ses privilèges et la forcèrent à affronter la réalité de ses actes. Mais pour Jamal et Sophie, leur attention était ailleurs. Leur lien était devenu plus fort à travers tout ce qu'ils avaient enduré, et pour la première fois de sa vie, Jamal ne se sentait plus invisible. Il se sentait vu. Sophie l'avait toujours regardé comme plus que le garçon en surpoids que les gens moquaient. Elle voyait le véritable lui gentil, intelligent, et valant bien plus que le ridicule qu'il avait enduré. Avec l'encouragement de Sophie, Jamal prit une décision, il allait changer, non pas pour les autres, mais pour lui-même. Ensemble, ils fixèrent un objectif. Ils commencèrent petit des promenades quotidiennes après l'école, supprimant les aliments malsains qu'il utilisait autrefois comme réconfort et les remplaçant par des choix plus sains. Sophie préparait des repas pour eux deux, et au fil des semaines, le corps de Jamal se transforma. Il perdit du poids, mais plus important encore, il gagna en confiance. À travers les courses matinales et les sessions d'études tardives, leur amitié se renforça et se transforma en quelque chose de plus. Ce n'était pas soudain ni dramatique, c'était une réalisation calme et régulière qu'ils étaient devenus l'espace sur l'un de l'autre. L'amour qu'ils avaient construit n'était pas basé sur une attraction superficielle ou une passion fugace, c'était quelque chose de réel, quelque chose qu'aucun d'eux n'avait jamais ressenti auparavant. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis ensemble sur le porche de Sophie, elle tendit la main vers lui. C'était le geste le plus simple, mais pour Jamal, cela signifiait tout. Il n'était plus le même garçon qu'il avait été un an plus tôt, et elle non plus. Ils avaient survécu à la cruauté, à l'injustice et à la douleur, et maintenant, ils s'apprêtaient à entrer dans un avenir qui leur appartenait entièrement. Quant à Olivia, elle devait affronter les conséquences de ses choix. L'école ne l'admirait plus, ses amis l'avaient abandonnée, et pour la première fois,
elle comprenait ce que cela faisait d'être à l'extérieur, à regarder les autres. Peut-être qu'avec le temps, elle apprendrait. Peut-être qu'elle changerait. Mais cela ne préoccupait plus Jamal. Sa vie n'était plus définie par la douleur de son passé. Il avait réécrit sa propre histoire, et à la fin, il avait trouvé quelque chose qu'Olivia n'avait jamais eu, le vrai bonheur. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo pour nous soutenir.